Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment faire la complétion de carré. Donc, comment compléter un carré. On va voir c'est quoi le but de ça. En fait, le but d'une complétion de carré, c'est factoriser une expression, un trinôme en fait, où il y a un coefficient devant le x à la 2. Donc, pour pouvoir le faire, il faut qu'on ait un trinôme, puis il faut que le a soit différent de 0. Comment on va faire ça? En fait, c'est qu'on crée un trinôme carré parfait dans l'expression de départ, en jouant avec les nombres, pour obtenir une différence de carré que, elle, on va pouvoir la factoriser. Donc, l'objectif, c'est, nous, on va créer un trinôme carré parfait. C'est pour ça que ça s'appelle la complétion de carré, parce qu'on complète un carré, un trinôme carré parfait. On va y aller avec un exemple. Premier exemple, je vais écrire beaucoup de choses dedans pour que tu comprennes le concept, parce que c'est un peu mélangeant la première fois qu'on voit ça. Donc, je vais t'inviter à être concentré. Ici, première chose que tu as à faire, c'est toujours de mettre en évidence le coefficient qui est devant les x à la 2 quand tu veux factoriser ça. Donc, tu fais une mise en évidence simple sur tous les éléments. Donc, j'ai fait ma mise en évidence simple, ce qui veut dire que ça ici, c'est égal à 5 que j'ai mis en évidence, fois x à la 2, 5x à la 2, 5 fois moins 12, 60, et 5 fois 20, 100. Ou si c'était mieux, ben, j'ai mis le 5 en avant ici, et chacun des morceaux à l'intérieur, je l'ai divisé par 5 pour obtenir ce qui était dans ma parenthèse, qui est ceci. Une fois qu'on a fait la mise en évidence simple, l'idée, en fait, c'est d'aller compléter l'expression pour qu'il y ait un morceau qui soit un trinôme carré parfait. Et, en fait, le morceau qu'on veut compléter, c'est toujours le morceau qui a les x à la 2 et les x. On ne s'occupe plus du nombre qui est ici, on le laisse de côté. Et l'idée, c'est qu'on cherche qu'est-ce qu'on peut ajouter pour que ça ici, plus quelque chose, ça devienne un trinôme carré parfait. Donc, on a déjà vu nos trinômes carrés parfaits, on sait quoi ajouter. Le problème, c'est que je ne peux pas juste ajouter quelque chose, sinon ça ne sera plus égal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter quelque chose et je vais enlever le même quelque chose. Bon, là, tu vas te dire, ben, c'est nono parce qu'on ajoute et on enlève la même affaire. Mais le morceau qu'on va enlever, on va le combiner avec la constante qui est déjà là. Et celui-là ici, ça va nous servir à avoir un trinôme carré parfait. Et à la fin, ces deux morceaux-là, ça va devenir une différence de carré. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Là, je te rappelle, quand tu veux compléter un carré, là, je veux compléter l'expression. C'est toujours, on se rappelle que dans un trinôme carré parfait, le morceau du milieu, c'est 2 fois ce qui est ici, fois ce qui est, en fait, la racine de ça et la racine de ça. Donc, le morceau du milieu, c'est tout le temps racine de ce nombre-là, racine de ce nombre-là multiplié ensemble fois 2 qui donne le terme ensemble. Donc, là, ici, je sais que, en fait, les nombres que je cherche, ben, moins 12, c'est égal à 2 fois les deux nombres que je cherche. Donc, je sais que ce nombre-là ici, c'est 1. Racine carrée de 1, ça fait 1. Donc, je sais que le A va valoir 1. Et le B, ben, c'est lui que je cherche. Donc, c'est 2 fois 1 fois B dans ce cas-là. Et ça va tout le temps être ça parce qu'on met toujours en évidence. Donc, ça va tout le temps être 2 fois B dans le fond. 2 fois le nombre que je vais chercher, qui n'est pas celui qui va être ici, c'est B au carré. Mais moi, je cherche le nombre avant qu'il soit au carré. Donc, ça veut dire que 2b, c'est égal à moins 12. Et là, pour isoler, c'est assez simple. On divise par 2 de chaque côté. Donc, ça veut dire que mon b vaut moins 6. Okay? Et là, ben, ce qu'on veut faire maintenant, c'est qu'on veut compléter le carré. Donc, si l'expression, c'était x moins 6, ben, ça veut dire que le carré au carré, bien entendu, ça veut dire que le carré du dernier morceau, parce que ça voudrait dire que ça fait x fois x, ça fait x à la 2. Après, ça ferait moins 6x. Après ça fait moins 6x. Et après ça, ça fait moins 6 fois moins 6, donc plus 36. Fait que le dernier morceau qu'on va ajouter ici, pour avoir un carré, c'est la valeur du b qu'on vient de trouver, qu'on met au carré. Donc, je vais prendre mon expression de départ, je vais y ajouter le b que j'ai mis à la 2, je vais y enlever la même chose, parce que ça veut dire que j'ajoute 0. Donc, si j'ajoute 0, je ne change pas l'égalité. Ça reste égal. Et comme je t'ai dit, ce morceau-là, on va s'en servir pour faire un carré. Et ces deux morceaux-là, on va les additionner ensemble. Et c'est ça qui va créer notre différence de carré. Donc, à l'étape ici,
ben, pour aller mettre ces trois morceaux-là ensemble, en fait, ce que ça va donner... ah oui, je te fais une petite parenthèse pour que tu vois dans les notes. Donc, le 12, y aller avec ce 12-là. Le 1 qui est ici, c'est comme le 1 fois x qui est ici. Et ce qu'on a trouvé, le b qu'on va trouver à chaque fois, ben, c'est lui qu'on va ajouter au carré et enlever au carré. Donc, quand on va trouver le nombre qu'on cherche, ben, on va l'ajouter et l'enlever dans le but que cette expression-là, ça soit un trinôme carré parfait. Ça va? Maintenant, en fait, j'ai calculé, j'ai mis le 6 à la 2 ici, ça fait 36. Le moins 6 à la 2, ça fait moins 36. Je les ai mis en couleur. Ben, la raison est assez simple, c'est que ça ici, je vais le factoriser. Et ça ici, je vais les regrouper ensemble. Donc, ton prochain objectif, c'est de garder le trinôme carré parfait. Donc, de garder ça. Et d'additionner les constantes, les deux dernières constantes. Et ça veut dire que ça va donner moins 36 plus 20, ça fait moins 16. Et ça... ben, ça devrait te donner un carré. On verra plus tard comment ça fonctionne si ce n'est pas un carré. Mais ça devrait te donner un carré. Une fois qu'on est là, ben là, je peux factoriser les deux morceaux. C'est-à-dire que la prochaine étape, c'est factoriser le trinôme carré parfait. Ça ici, ben, le but d'avoir complété le trinôme carré parfait, c'est que je peux le factoriser. Fait que là, on se rappelle, factoriser racine de 36, ça fait 6. Racine de 1, ici, ça fait 1. Donc, je devrais avoir x moins, parce que le terme dans le milieu, c'est moins 6 à la 2. Et pour vérifier, ben, ton terme du milieu, c'est tout le temps x fois moins 6. Puis après ça, moins 6 fois x. Donc, ça fait moins 6x, donc moins 12x. Ou si tu préfères, c'est 2 fois lui fois lui. Donc, moins 6 fois x, moins 6x fois 2, moins 12x. Ça fonctionne. Et le terme qui est là, donc j'ai réécrit la même expression, 5 fois ma parenthèse avec le moins 16 que je vais laisser là. Et ce qui est donc le trinôme carré parfait, je vais le factoriser. Donc, c'est x moins 6 à la 2 qu'on a dit ici. Une fois que ça, c'est factorisé, là, il faut que tu te rappelles, ça ici, c'est une différence de carré. Ceci est un carré, parce que c'est x moins 6 au carré, donc c'est un carré. Et 16, ben, c'est un carré, c'est 4 au carré. Donc, c'est un carré moins un carré. Et si j'ai un carré moins un carré, ben, je peux faire ma factorisation de trinôme de différence de carré. Et quand on fait la différence de carré, ben, je te rappelle, c'est le premier... En fait, c'est la racine carrée de 1 moins la racine carrée de l'autre fois même racine carrée, mais avec un plus. Donc, parenthèse avec un moins, parenthèse avec un plus. Racine carrée de cette expression-là, ben, c'est x moins 6 seulement, parce que la racine carrée de x moins 6 au carré, ça s'annule. X moins 6 au carré, racine carrée, donc on annule la racine et le carré, ça fait moins 6. Et le 16 racine carrée, ça fait 4. Donc je vais compléter, je vais mettre mon 4, mon x moins 6, mon 4 et mon x moins 6. Et là, il reste une chose à faire, comme quand on a fait les différences de carré, c'est-à-dire prendre ces morceaux-là et les simplifier. Fait ici, c'est x moins 6 moins 4, ça fait x moins 10. Ici, x moins 6 plus 4, donc x moins 2. Et je simplifie, et c'est ma réponse finale. Bon, on s'entend, c'est assez complexe. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais te faire un deuxième exemple, mais je n'écrirai pas toutes les choses. Fait qu'on va y aller comme la version courte, si on veut. Et voici comment ça fonctionne. Donc, j'ai pris le polynôme suivant. Ta première étape, c'est de mettre le 3 en évidence. Donc, je te rappelle, si je mets un 3 en évidence, ça veut dire que je fais ça, je mets un 3 et je divise lui par 3, fait que ça fait x à la 2, je divise lui par 3, ça fait 5x. Et lui, je le divise par 3, ou c'était mieux, je le multiplie par un tiers. 27 et 3 vont se simplifier, ça fait 9, donc ça va donner 9 quarts. Et j'ai 3 fois x à la 2 plus 5x plus 9 quarts. Ces deux morceaux-là, on veut compléter le carré. Donc, notre objectif, c'est faire plus quelque chose, moins quelque chose, pour que cette partie-là donne un trinôme carré parfait. Le morceau du milieu, on se rappelle, parce que ça, c'est 1, ça veut dire que c'est égal à 2b. Donc, 2b vaut 5, ce qui veut dire que b vaut 5 demi. Ce que je veux ajouter ici et ici, c'est b au carré. Donc, 5 demi à la 2, ça fait 25 quarts. Et là, ça veut dire que je dois ajouter et enlever 25 quarts. Donc, j'ai fait plus 25 quarts, moins 25 quarts. Je les ai séparés un peu. Le but, pourquoi? C'est que ça, je veux le factoriser. Et ça, je veux les regrouper ensemble. Donc, le premier ici, une fois factorisé,
c'est, ben, si on a trouvé notre b tantôt ici, ça veut dire que c'est x, il y a un plus 5 demi à la 2. Okay. Si on vérifie, ben, ça fait 5 demi fois x plus 5 demi fois x, donc ça fait 5 demi x plus 5 demi x, ça fait 10 demi x, donc 5x, ça marche. 5 demi au carré, ça fait 25 quarts, x au carré, x à la 2. Et on met ces deux morceaux-là ensemble, donc moins 25 plus 9, ça fait moins 16 quarts. Et 16 quarts, ça donne 16 divisé par 4, 4. Et là, je me retrouve avec une différence de carré. J'ai un carré moins un carré. Et je vais aller donc placer mes parenthèses avec un moins et un plus. Racine carrée de 4, ça donne 2. Donc ici et ici, je vais retrouver 2. Racine carrée de cette expression-là, ça donne x plus 5 demi. Donc je vais placer 2 et x plus 5 demi aux deux emplacements. Et une fois que ceci est fait, ben, je peux simplifier chacun des éléments. Ici, 2, c'est l'équivalent de 4 quarts. Donc 4 quarts, oh, pardon, pas 4 quarts, mais 4 demi. Fait que j'ai 4 demi plus 5 demi, ça fait 9 demi pour cette parenthèse-là. Ici, j'ai 5 demi moins 4 demi, donc ça fait 1 demi pour cette parenthèse-là. Et j'ai terminé. Donc, la meilleure manière de comprendre comment ça marche, les complétions de carré, c'est d'en pratiquer. Alors, ça va être à toi de jouer maintenant. Oh, maintenant, il te reste à pratiquer.